Monsieur le ministre, Madame la présidente de commission, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, l'examen en séance en deuxième lecture du texte de loi dit bioéthique est l'occasion pour nous de réaffirmer notre soutien à cet engagement du président de la République qu'est l'ouverture de la PMA à tous les couples hétérosexuels, les couples de femmes et les femmes non mariées. Ne pas instituer de mécanisme de filtrage pour en restreindre les conditions d'accès représente pour nous la condition d'égalité devant la loi que nous souhaitions voir inscrire. De ce point de vue, l'examen en commission a permis de replacer le texte dans la ligne de ce que cette Assemblée avait voté en première lecture. Il était également de notre responsabilité de rétablir la prise en charge intégrale par l'assurance maladie des actes constitutifs de l'AMP et qui avait été retranchée dans le texte du Sénat. De même, nous avions souhaité supprimer la dimension psychologique ou sociale dans l'évaluation préalable de l'AMP, qui aurait constitué une stigmatisation qui n'a pas lieu d'être. À l'article 2, faisant référence à l'assouplissement du don de gamètes et l'autoconservation, nous estimons que la version dans laquelle la Commission a statué est équilibrée et prend en compte les débats qui ont eu lieu à la fois dans notre Assemblée et au Sénat, qu'ils aient porté sur la question des établissements de santé privés à intérêt collectif ou sur le recueil du consentement pour l'autorisation de prélèvement des gamètes. Notre Assemblée avait par ailleurs voté en première lecture des dispositions relatives à la lutte contre les causes d'infertilité. Supprimées par le Sénat, nous sommes heureux de voir que leur réintroduction dans le texte a fait l'objet d'un vote large de notre Assemblée. Nos débats en première lecture avaient montré combien il s'agit d'un sujet important et combien notre pays ne fait pas suffisamment en la matière. Dans notre esprit, ce plan inclurait tout aussi bien l'effort en matière de recherche que la formation spécifique des professionnels de santé et l'information et la communication auprès du grand public, en particulier des jeunes. L'accès aux origines a également occupé une large part de nos échanges, tant cette question est complexe. Nous pouvons nous réjouir que le texte a beaucoup évolué depuis le début de son examen et nous pensons que sa version actuelle donne des garanties importantes aux personnes nées d'une AMP en leur permettant d'accéder à certaines données non identifiantes comme à l'identité du donneur. Nous mesurons que cela implique de la part du donneur, c'est pourquoi une campagne large de sensibilisation devrait être menée pour éviter un effondrement temporaire des dons. De nombreux amendements sont par ailleurs venus préciser et encadrer cette pratique, comme le consentement au moment du don, l'implication du médecin du sécos. L'établissement de la filiation des enfants nés du recours à une AMP avec tiers donneur par un couple de femmes a, là encore, été sujet de longues discussions et chacun a eu en mémoire les nombreuses évolutions qu'a connues le texte avant la dernière proposition faite par la rapporteure en commission. À cet égard, nous remercions le ministère qui, grâce aux qualités d'écoute de l'ex-garde des Sceaux, Nicole Belloubet, a su, par son travail étroit avec la rapporteure, Coralie Dubost, et l'ensemble des parlementaires, trouver une écriture qui garantisse tout à la fois les principes de notre République et qui sécurise le plus possible les enfants à naître. Rappelons quelques évolutions obtenues. L'établissement direct de la filiation à l'égard de la femme qui a accouché par reconnaissance conjointe pour la femme qui n'a pas accouché. La révocation devant notaire du consentement à l'AMP. La prise en compte des couples de femmes qui ont eu recours à une AMP à l'étranger avant l'entrée en vigueur de la loi. Nous notons en outre avec satisfaction, s'agissant de la GPA, la solution trouvée, fondée sur l'adoption et qui revient à la jurisprudence de la Cour de cassation, validée par la Cour de justice européenne. Cette décision est sans ambiguïté quant à la reconnaissance ou non de la GPA. Mon groupe y est fermement opposé. Sur ce titre premier, deux sujets nous semblent encore devoir être approfondis et débattus, celui du don dirigé de gamètes et la question de l'appariement. Les possibilités induites par les votes en commission sur ces questions semblent s'écarter d'un consensus que nous souhaitons le plus large possible. Ce texte comporte, du point de vue sociétal, des avancées importantes qui répondent à des engagements pris par notre majorité devant les Français en 2017. Elles sont attendues et espérées par beaucoup de nos concitoyens et concitoyennes. Il est de notre devoir de les rendre désormais possibles. Le groupe du Mouvement démocrate et apparenté s'y engage avec conviction. Je vous remercie.